Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Pas du tout, je vous écoute. Et voilà, c'est notre petit château de Dourdan. Regarde comme il est beau. Ah bah tout à fait, en fait moi j'attendais votre retour, hein. Je vous ai pas relancé, j'avais compris qu'il fallait laisser passer du temps. Et oui tout à fait, très bien, ok. Ça va être moins lourd à porter. Hein? Ça va être moins lourd à porter. C'est sûr. Voilà, coupe à l'écran. On a tout redoublé en fait, ça c'est tout. Allô? Oui, bonjour monsieur. Pas du tout, je vous écoute. Oui. Ah bah tout à fait. En fait, moi j'attendais votre retour, hein. Je vous ai pas relancé, j'avais compris qu'il fallait laisser passer du temps. Et oui, tout à fait. Très bien. Ok. Oui. Là aujourd'hui, je dirais qu'on a 3 mois devant nous. Ah oui, je pense, oui. Oui. Oui, je me souviens très bien, oui. D'accord. Ok. Alors, donc je vous réponds pour l'IPN, il n'y a pas de problème. Nous, on fait autant des IPN entre guillemets moches que tout beau. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il faudra que je passe voir quand même pour étudier l'idée. Parce que ça peut pas se faire n'importe comment. Faut voir si je peux étayer, faut voir le poids qu'il y a au-dessus, faut voir la structure des murs en fait, en détail, hein. Donc c'est ça, parce qu'en fait, moi quand je fais ça, je me fais une note de calcul pour savoir quelle est la taille de l'IPN à poser, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je vienne voir sur place. Mais là, on a du temps pour ça. De toute façon, c'est pas entre guillemets une fois que je sais comment faire, c'est assez facile à faire. Il n'y a pas besoin de déclaration en mairie ni quoi que ce soit. Voilà. Bah, c'est tout ça qu'il faut que je regarde. Pour vous rassurer, nous, ça nous arrive d'étayer jusque dans les caves des fois, s'il le faut, pour pouvoir mettre des IPN dans les étages. Voilà. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas d'impossibilité, il faut juste savoir comment s'y prendre, en fait, hein. Bah, pour moi, on peut toujours, mais des fois, il faut faire des poteaux en béton armé pour faire des renforts, justement. Ça dépend, hein. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors, déjà pour vos fenêtres, moi je vais vous refaire un devis à jour, puisque la dernière fois quand on était passé avec Eric, on avait pris des cotes, et c'est ça, tout ça moi je l'ai noté, donc je vais vous refaire un devis à jour, comme il faut. Et quand vous l'aurez reçu, que vous aurez été voir votre mairie, etc., vous allez me rappeler pour qu'on fixe un rendez-vous. Pour moi, pourquoi? Parce que moi là en fait j'ai pas trop de visibilité sur mon planning, j'ai beaucoup de choses à m'occuper.
Et si je commence à venir voir votre ouverture, après je vais oublier en fait. Donc je vous laisse avancer sur le premier sujet et puis après on se refixera sur ce point-là. D'accord? Oui. Ouais. Euh, ouais. Bah, je dirais bien un mois pour être tranquille. D'accord? Ouais. Ah, c'est pas plus mal, oui. C'est pas plus mal, oui. Oui. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas. Ça marche. Vous aussi, au revoir, monsieur. Incroyable. Ça fait 12 ans que je sais pas pourquoi je mets pas la caméra. Tu sais ce que c'est? Monsieur qui est en télé. Ouais, truc super compliqué. On peut faire. C'est un super boulot. Non, on peut pas. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Je sais pas si ça vous intéresse, mais ça peut toujours servir. Tu vois là, on a coulé du béton. Regarde, là il y a du béton. Le poteau il est dans le mur. On a cassé les parpaings autour, mais pas trop. On va faire tout le reste après. Là-bas il y en a un autre qu'on va décoffrer dans 5 minutes. Et en fait, tu vois, ce qu'on voulait, c'est que pendant qu'on coule notre béton, l'enduit qui est là, on voulait pas le salir. Pourquoi? Parce que à la fin, on va faire un raccord d'enduit. Donc des fois, pour faire en sorte que le béton il coule pas partout, ce qu'on fait, c'est qu'on met une équerre à placo avec du mastic, ce qui fait que ça reste propre. Tu vois? Je te montre la suite. Tu vois, tu mets du mastic ici, là, entre la planche et l'équerre, là, comme ça. Et quand tu viens le plaquer, là, tac, le béton, il coule pas. En fait, ça fait un coffrage étanche. Nous aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est gardé une réserve pour faire la finition après coup. Tu vois, t'as une petite épaisseur là. Ça, Faut le faire sauter. ça c'est un bout de béton On va qui faire s'est sauter. coincé entre la planche, on va l'enlever. Et du coup, on pourra faire des raccords propres. Voilà. Parce que sinon, si jamais ça coule de partout, ben, qu'est-ce qui se passe pour faire tout le raballement complet, hein? Donc ça, c'est un des poteaux. On fera un autre grand là-haut. Je sais pas si tu vois très bien. Et après, on posera les appuis de fenêtre. Alors, pour vous montrer un peu mieux ce que je vous ai déjà montré, ça, derrière les planches, là, où il y a la miss, tu vois, il y a les poteaux que j'ai montrés. Je ne sais pas si on voit bien, mais on a fait des tracés. Je crois qu'on les voit. De poteaux qui vont monter jusque tout là-haut. Si tu veux apercevoir des trous, c'est que les poteaux ils vont aller jusque là. Tu vois, donc là, on va découper et on va casser tout ça. Là-bas, on a mis notre planche. Tu vois, je te montre un peu. Là, on a un grand contreplaqué. Ça va nous servir pour refermer, parce que quand on fait ça, on referme tout. Voilà. Alors, tu vois, je suis monté là-haut. La mise, ça va me faire les sauts. Je vais les monter à la sangle. Je vais les mettre
dans mon eau avec mon super ramequin. Et puis après, pour couler, bah, des fois on n'a pas beaucoup de place. Donc je vais prendre du recul. Tu vois, on voit mieux là. Des fois, pour couler, on n'a pas beaucoup de place. Alors des fois, on se fait un petit entonnoir comme ça, avec des planches. Je vais mettre mon ramequin ici. Là, je vais mettre ma main comme ça, tu vois. Ça va suivre et ma main et les planches, et ça va couler là-dedans. Et puis après, je vais le taper au marteau celui-là. Je vais pas le vibrer, ça sert à rien du tout, juste il sera tapé au marteau. Et puis une fois qu'on aura coulé ça, tu vois, là il y a des attentes qui continuent. On va dégommer tout ça pour faire la suite de la poutre. Et du coup, ça nous fera un cadre complet qui est armé de partout. Alors ensuite, là, si tu vois bien, ici, t'as une épingle que j'ai coupée. En fait, dedans, il y a du béton armé. Tu vois, ça correspond à un chaînage intermédiaire dans le pignon. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, les fers, je les ai tordus, je les ai repris dans le poteau. Et de l'autre côté, ben, à l'autre bout du chaînage, je ferai pareil. Ce qui fait que toute la poutre qui va être là, ça va reprendre le chaînage. Et au final, le chaînage, il va se reprendre sur tout le cadre. Après, quand je poserai les appuis de fenêtre, je mettrai des fers aussi. Et sur l'autre ouverture qui est à côté, on va faire exactement pareil. Voilà. Et au final, moi je me rends compte que c'est tout ça notre savoir-faire en fin de compte. C'est toutes ces petites mises en œuvre, toutes ces étapes que nous on connaît ou qu'on improvise des fois sur le moment. Rien à voir avec ce qu'il y a dans les livres, savoir c'est quoi le dosage du béton armé, etc. etc. Finalement, là on est dans quelles sont les étapes à faire pour que ce soit suffisamment solide et qu'il n'y ait pas tout qui s'écroule. Parce que là en fait il faut savoir que la poutre, quand on va découper ici, là ça va être un peu compliqué. Mais je vous montrerai ça une autre fois. Bon, moi je vais couler mon béton et puis bah, ça va être fini pour cette semaine. Allez, je vais m'occuper de ce qui est en bas. Bon bah voilà, on a décoffré et on vient de replacer notre gabarit en bois. Tu vois, pour vérifier les alignements avec l'épaisseur de l'enduit, ce sera parfait. Et là, pareil, je vais voir un peu. Ouais, si, ça va être bon. Donc maintenant, on va pouvoir découper au-dessus. Ça va le faire. Je vous fais juste un tout petit retour de là où on en est. Tu vois là-haut, on a coulé le dernier linteau. On va le laisser en place encore quelques jours. À droite, on a tout fini. Du coup, la partie du mur de droite, ben là on va la démolir complètement, puisque ça ne sert plus à rien en fait. Je vous montrerai un petit peu la partie de gauche quand je décoffrerai, avec l'ancien chaînage qu'on a repris. Et puis après, ce qu'on va faire, je vais vous montrer vite fait. Quand on aura tout démoli, on va poser les appuis de fenêtre qui sont là. Voilà, allez, maintenant je vais aller démolir tout ça. À tout à l'heure. Bon voilà, juste un tout petit détail que j'ai pas montré.
Tu vois là, ici, il y a bien du béton là-dedans. Ça, c'est du béton que j'ai rebouché ce matin. Là, on le voit bien, là, tu vois là. En fait, ici, moi, je mets mon petit entonnoir avec des planches sur le côté. Et je coule le béton d'ici pour qu'il aille tout là-bas. Et du coup, je pousse le béton, je laisse l'entonnoir en place et le lendemain, je l'enlève. Et je pète le béton qui est encore friable, ce qui fait que je monte assez haut. Et après, juste ici, là, je rebouche au mortier. Tu vois, ça a été rebouché au mortier. Là, j'ai fait pareil ici, ce matin. Et après, on va décoffrer. Ça va être dans la planche, là, ça va être tout lisse comme ici, là, tu vois, là. Et du coup, maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais péter le mur qui sert plus à rien. Hein? Voilà. T'as compris maintenant comment on s'y prend? Alors, tu vois, j'aurais envie de m'adresser à certaines personnes en particulier qui vont comprendre ce que je vais raconter, mais je vais pas le faire parce qu'en fait, je me rends compte que si je m'étais amusé à faire des vidéos il y a 4 ou 5 ans que j'ai commencé ça, c'est pour ce genre de choses que j'ai eu envie de le faire, tu vois. Moi, je crois que ça peut donner envie à des jeunes de se lancer dans un métier et puis d'avoir un peu d'expérience, de compétences pour se dire je vais pouvoir faire un truc comme ça. Alors évidemment il y a de la théorie derrière, il y a plein de choses techniques qu'on peut regarder dans les livres, etc. Mais ça, c'est un vrai métier, moi je dis. Voilà, je crois que c'est sur ce genre de taf qu'on peut se démarquer. Et je crois qu'il est là le savoir-faire. Il n'y a pas que le savoir, il y a le faire aussi. Allez, on en reparlera peut-être. On a vu qu'il pleut. On est en train de s'occuper du deuxième boulot. Tu vois là, il y a le conduit de la cheminée qui va jusqu'en bas. On va le retirer et on va mettre les IPN à la place pour maintenir tout ça parce que le conduit en fait il continue à l'étage. Et de l'autre côté, on retrouve nos ouvertures qu'on a préparées. Là on attend que ça durcisse, mais de toute façon dehors il pleut, donc là on est coincé. Et là on a la cheminée. Tu vois, le but c'est de la retirer la cheminée. Bon, alors regarde où est-ce qu'on bosse. Regarde où est-ce qu'on bosse. Tu vois là, on est dans le vide sanitaire. Ici, on voit le support du conduit de cheminée qu'on va démolir au-dessus. Là-bas, on voit un poteau qu'on a fait. Là-bas, tu vois, c'est là. Hein. On voit un poteau qu'on a fait. Là, on voit de l'isolant horrible comme tout. Et là, on voit du sable. Regarde un peu. La maison est construite sur du sable. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh ben, on peut dire qu'une maison qui est construite sur du sable comme ça, franchement, c'est super sain. Parce qu'il n'y a pas un gramme d'humidité là-dedans. Regarde bien. La seule humidité qu'il y a, c'est nos parpaings qui ont pris la pluie. Tout est sec. Tout est sec partout. Et pourtant, tous les murs extérieurs, ils sont faits avec des parpaings creux. Tu vois bien là? Enfin non, tu vois pas, mais moi je te le dis, c'est du parpaing creux les murs. Tu vois, le secret, c'est le sable. Ça, c'est les meilleures maisons du monde. Pas un gramme d'humidité dans ce type de maison. Alors du coup, moi je vais m'approcher des poteaux. Et puis, je vais aller remettre de la mousse expansive parce qu'en fait, je l'avais retirée. Tu vois, au bout de la buse là, je l'ai retirée, je vais aller en remettre. T'en sors, Coco? Oui. Bon. C'est parce qu'il y avait... Je suis tombée sur un point de colle alors.
Bon. On va découper ça, puis ça va être la fin de la journée. On les posera demain. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'es d'accord, madame? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que je leur passe là, c'est bon? Bah après je vais arriver, je vais attraper tout. Alors, tu vois, ça c'est notre demi-appui de fenêtre. Ça c'est notre bout de poteau. Là, on voit bien comment ça va être. Et donc là, il s'agit de creuser le mur ici. Pourquoi? Parce que ça là, tu vois bien comment c'est fait. Ici là, ça c'est le regingot. La fenêtre elle va s'appuyer comme ça. Et ça doit être dans le mur. Pour faire en sorte que l'eau ne puisse pas aller dans le mur. Pour ça, il s'agit de creuser ici suffisamment pour que ça rentre dedans. Voilà, voilà. Et du coup, bah, si tu comprends bien, là, on a déjà été voir les menuisiers pour leur expliquer qu'ils vont bientôt venir poser les fenêtres. Une fois qu'on aura posé ça, ce sera fini. Et on pourra s'occuper du deuxième taf. Alors, pour les détails techniques, je t'explique. Ici, là, on s'est gardé 1,5 cm de réserve pour pouvoir faire une finition après coup. Ici, je fais des bordées de 8 cm. C'est la plupart du temps ce qu'on trouve dans les appuis de fenêtre qui sont fabriqués sur place. 8 cm c'est bien, parce que comme ça ici tu as la goutte d'eau qui est loin du mur, parce qu'en fait on est assez haut, donc le but c'est de faire en sorte que l'eau elle aille pas sur le mur en dessous. Ensuite là on a découpé de sorte à ce que la pièce de l'appui de fenêtre qui est là rentre dans le mur pour que l'eau n'y aille pas. Et quand on avait fait le ferraillage des poteaux, on avait regardé de sorte à ce que les ferrailles ne soient pas là. Mais avant,